Le podcast de ce matin, il s'adresse à toutes ces personnes, et je m'inclus à l'intérieur, qui ont toujours cette sensation de jamais être assez, qui ont toujours cette sensation qu'il faut toujours faire plus, qu'il faut toujours être plus, qu'il faut toujours donner plus. Si cette introduction t'a parlé, alors ce podcast est complètement fait pour toi. Et si cette introduction ne te parle pas, eh bien tu as bien de la chance. Sache-le. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça d'aujourd'hui? Je sais pas si... Peut-être que l'idée me trotte dans la tête depuis un moment, mais c'est surtout que les semaines passées, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes de mon entourage, pas proches du tout, donc mon entourage internet, qui sont pas, du coup, c'est à peine des connaissances, hein, c'est des gens que je regarde de temps en temps, etc., qui ont déclaré faire des burn-out. Qui ont déclaré faire des burn-out, qui ont déclaré vouloir revenir en arrière par rapport à la situation dans laquelle ils étaient. Et d'ailleurs, il y a eu plein de vidéos en fait faites sur le sujet. C'est juste ouf. Tout est en train de se passer vraiment au même moment. Je ne citerai pas de nom ici, mais voilà, ce sont des gens que je suis sur Instagram, ce sont des gens que je suis sur YouTube, des gens qui sont dans le business en ligne depuis 10 ans, comme d'autres qui sont là depuis 3 ans. Et tout le monde a le même discours. Je suis en train de faire un burn-out. J'ai pris le rêve de quelqu'un d'autre et je suis en train de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Parce que, et c'est toujours la même conclusion, je suis toujours dans cette sensation de vouloir toujours plus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir toujours plus? J'ai l'impression qu'on n'est jamais, en fait, satisfait de ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Sauf que, et je regardais des reels sur ça ce matin, pareil, j'en ai eu à la flopée plusieurs d'un coup. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas, comment dire, c'est pas de l'acquis. Vous avez pas, enfin, comment dire, vous avez pas on vous donne l'opportunité de le faire. C'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous donne l'opportunité de faire ça. L'exemple que j'ai regardé ce matin, c'était tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport, tu as l'opportunité de le faire. Et en fait, ça m'a fait un déclic parce que quand je suis venue du coup vivre en Thaïlande en 2019, donc c'était avant le Covid et tout, donc c'était pas du tout la même chose que ce que c'est maintenant, et c'était sans doute pas la même chose que ce que c'est il y a 20 ans. Bref. Je me souviens de vous expliquer, quand je suis arrivée là, je faisais genre 12 kilos de plus que ce que je fais aujourd'hui. Donc j'étais vraiment pas du tout bien dans mon corps parce que je partais en fait du UK d'une période extrêmement stressante où j'étais directrice magasin. Je mangeais mes émotions en plus de manger des pains au chocolat et du pain et en fait que des glucides et du fat tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, bref, j'avais pris du poids. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai voulu m'inscrire assez rapidement à la salle de sport. Coup de bol, je me retrouve dans un magasin avec deux autres Françaises, dont une qui voulait aussi s'inscrire. Donc, on s'est inscrites ensemble, etc., etc. Et en fait, pour que ce soit convenient, donc facile, on s'est inscrit à la salle qui était au-dessus de notre magasin. Parce que ici, en fait, les Décathlon ne sont pas dans ce qu'on appelle des stand-alone, donc dans des magasins, si vous voulez, comme on a en France, où le Décat est un peu tout seul dans des zones industrielles. Enfin, tout seul, vous voyez ce que je veux dire, genre dans un magasin à proprement parler. Ici, les Décathlon sont à l'intérieur des centres commerciaux. Donc, on avait une salle au-dessus, en fait, de nous. Et du coup, bref, on s'inscrit à cette salle. C'est vrai que c'est assez cher, honnêtement. J'ai plus le prix en tête maintenant, mais je pense qu'on payait bien 80 euros. Et ça nous est arrivé deux, trois fois de proposer en fait à nos collègues taille de venir. Et en fait, à chaque fois, la réponse a été la même. Et on a arrêté de poser la question. C'était que bah, ils pouvaient pas se permettre, en fait. Ils pouvaient pas payer ce prix-là pour aller à la salle de sport. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit sur le coup, mais putain, en fait, on est tellement privilégiés, les gens qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre. Et encore, je dis les gens qui ont de l'argent. À l'époque, même si je vivais en Thaïlande, mon salaire avait été baissé de ouf, je gagnais 1 200 € par mois. Donc clairement, j'étais en mode survival parce que mon loyer était de 1 500. Je n'étais pas toute seule, bien entendu. Mais vous voyez le concept. Je gagnais pas tant que ça. Et j'arrivais quand même à me faire ces petits plaisirs. Enfin, j'investissais dans ces petits plaisirs. Et en fait, on a l'opportunité parfois d'investir dans ces petits plaisirs-là. Et du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce que vous avez aujourd'hui, si vous êtes dans cette sensation du toujours plus, c'est que c'est pas forcément quelque chose d'acquis. C'est demain, ça peut disparaître. Demain, peut-être que vous aurez pu l'opportunité de le faire. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut vivre dans l'instant présent.
mais pas forcément en étant dans cette recherche du toujours plus. C'est là que c'est intéressant aussi de se dire, bah, est-ce que je suis pas juste satisfait en fait de la vie que j'ai aujourd'hui? Alors oui, c'est rentrer dans une certaine routine, c'est peut-être parfois faire beaucoup les mêmes choses, c'est d'avoir des journées qui se ressemblent, mais je pense que peut-être que ça vient aussi avec la maturité à un certain âge. Mais voilà, moi aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui me dérange, quand bien même je suis encore dans cette quête hein, du toujours plus, etc. Mais j'essaie de travailler dessus en me disant que bah, la vie que j'ai aujourd'hui, elle est déjà fantastique. Je suis déjà au-dessus du lot, entre gros guillemets. Et je pense qu'il faut arriver à s'en rendre compte. Pourquoi est-ce que je vous fais aussi ce podcast? C'est que donc au-delà du fait qu'il y a plein de gens qui ont annoncé là récemment faire des burn-out parce qu'ils étaient toujours dans le toujours plus, dans le toujours plus, c'est que du coup j'ai regardé une vidéo YouTube hier où la personne en fait citait un livre que j'avais pas du tout fait le rapport avec ça et du coup c'était extrêmement extrêmement intéressant. C'est le livre Infinity Game de Simon Sinek, donc le jeu sans fin. Et en fait il expliquait que la vie et par exemple, l'entrepreneuriat, donc moi je suis entrepreneuse, c'est le infinity game. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Une fois que vous êtes entrepreneur, il n'y a pas vraiment de retraite. Enfin, en tout cas, la manière dont moi je le vois, il n'y a pas de... Voilà, ça ne s'arrête pas en fait à 40 ans. C'est pas comme un jeu de société où on va faire une partie. Le but, c'est d'être le meilleur à l'instant T, parce que dans tous les cas, le jeu va se terminer. On a les jeux qui se terminent et on a les jeux qui ne se terminent jamais. Et en fait, la vie, c'est un jeu qui se termine jamais. Et du coup, ça sert à rien d'essayer d'aller plus vite, plus loin, plus fort, tout de suite, maintenant, en permanence, tous les jours, tous les ans, tous les mois, parce que dans tous les cas, vous allez le faire pour le reste de votre vie. Et c'est tellement vrai. Et ça se voit. Et du coup, là, j'observe en fait bah, tous les discours en fait de ces personnes qui ont voulu faire toujours plus. Là, il y a des gens qui ferment leur société, qui retournent au salariat, alors qu'ils étaient à un moment de leur vie au summum du top. Enfin, ils étaient de la meilleure version qu'ils pouvaient être. Ils avaient l'impression d'être la meilleure version qu'ils pouvaient être. Mais tout s'est écroulé parce que ils étaient justement dans ce mindset de c'est un jeu qui va se terminer. Donc il faut que j'aille le plus vite possible. Il faut que j'ai tout là, maintenant. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Et la vie, c'est vraiment ça. Je pense que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est surtout quelque chose qui s'arrête jamais. En fait, si, et là je reprends l'exemple que j'aime beaucoup utiliser de Grant Cardone, je ne suis pas sûre que vous connaissiez, mais c'est un entrepreneur américain qui aujourd'hui a, j'ai pas envie de dire de conneries, mais pas loin des 70 ans. Il est devenu quelqu'un d'extraordinaire, riche, entrepreneur, tout ce que vous voulez, à 50 ans. Et il le dit lui-même, ma vraie vie a démarré à ce moment-là. Tout ce que j'ai vécu avant était fantastique, c'était aussi ma vraie vie, mais j'ai tellement pris de risques, j'ai tellement essayé de me brûler les ailes, etc., qu'il y a plein de choses que j'avais pas compris. Et il a mis des années avant de se rendre compte. Et c'est pour ça que moi qui consomme beaucoup de contenu aussi de nanas qui sont plus jeunes que moi, qui vont avoir entre, allez, 20 ans et 27 ans, alors, là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment du jugement et je devrais pas faire ça, mais voilà, c'est pour vous expliquer le concept. Quand je les entends dire, Oh my God, je vais avoir 23 ans, j'ai l'impression que genre ma vie, elle est terminée. Non, ma cocotte, genre ta vie, elle est clairement pas terminée. Après, je pense que c'est un mindset de cet âge-là aussi, parce que c'est vraiment cette transition qu'on va avoir entre la vie adolescente, le début de vie, c'est là où on a son premier appartement, sa première maison, sa première vraie relation sérieuse, potentiellement ses enfants, son vrai travail. Enfin, je pense que ça joue aussi vachement avec ça. Mais du coup, quand j'entends des discours comme celui-ci, je suis là, mais non, en fait, mais genre pas du tout. Enfin, la vie, ça s'arrête pas là. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à pas arrêter d'être dans le toujours plus, parce que le toujours plus, c'est intéressant, mais juste à se dire, OK, je kiffe en fait ce que j'ai aujourd'hui. Et je sais quand même que je vais avoir des projets ensuite. Et c'est pour ça que je vous amène à avoir des projets de vie. Pas juste qu'est-ce que je vais faire cette année, mais genre, ok, est-ce que j'ai des rêves en particulier? Je vais vous en nommer deux ici. Le premier, c'est, bah moi par exemple, je rêve de deux gros voyages qui sont le Japon et les États-Unis. C'est pas du tout des choses qui se font comme ça. C'est même avec Léo, je pense que ça fait 2 ans qu'on en parle pour le Japon.
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous le mentionne comme ça parce que je sens que j'aurai jamais l'occasion de mentionner ce truc-là et je trouve ça quand même hyper intéressant. Quand je travaillais chez Decathlon, donc j'étais ici au UK, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo. Et en fait, on avait été invités avec Decathlon à venir, certains d'entre nous étaient invités à venir travailler du coup au Japon, à Tokyo, à ce moment-là, pendant genre 2, 3 semaines, pour pouvoir aider, parce qu'on savait qu'il allait y avoir un afflux en fait de personnes et ils avaient besoin de personnes qui pouvaient parler plusieurs langues. Et bah, il y a eu le Covid. J'étais dégoûtée. En vrai, j'aurais rêvé de pouvoir aller là-bas. Bon, j'aurais travaillé de ouf, hein, mais voilà, ça aurait été très très cool. Et du coup, bref, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est tout simplement parce que on est toujours dans cette quête en fait d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Et il faut avoir des projets qui sont beaucoup plus long terme. Donc cette histoire du Japon, je sais que ça va se passer, je pense, l'année prochaine. Donc là, quasiment dans un an. Les États-Unis, ce sera dans les 10 prochaines années. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave de pas tout obtenir là maintenant tout de suite. Parce qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est comment dire, c'est les étapes pour faire tout ça. C'est pas juste de l'obtenir. Je sais même pas si je serais contente d'être au Japon. C'est juste cette sensation de me dire, oh, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Je regarde les vlogs des autres, je me dis, mais je vais aller dans cet endroit-là pour manger, je vais aller faire cette excursion-là, je vais aller faire comment dire, le parc d'attractions Nintendo et tout. Enfin, c'est le rêve qui est aussi hyper intéressant. Alors après, je dis pas rêver sa vie et rien faire et rien obtenir derrière, mais vous pouvez vous permettre quand même de faire ce genre de choses et vraiment, je vous amène à le faire. Et du coup, peut-être d'avoir ce format un peu bucket list. Et d'ailleurs, ça m'amène, alors si vous ne me suivez pas encore à cet endroit-là, allez-y, allez le faire, je vous mets le lien juste en dessous. Je me suis créé un nouvel Instagram complètement perso, donc là où je vous partage ma vie, en fait, mon quotidien ici à Bangkok. Voilà, n'hésitez pas à aller me voir si vous voulez me voir là-bas. Et je fais le lien avec ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'en fait, sur cet Instagram-là, je cherchais un concept. J'avais pas envie de faire un truc, genre juste raconter ma vie. C'est bien beau, mais voilà, à part mes gens très très proches de moi, tout le monde s'en bat les couilles. Et du coup, je me suis dit, OK, il te faut un challenge, il te faut quelque chose que tu vas pouvoir faire sur le long terme. Et en fait, là, j'ai pensé à toutes ces vidéos d'Américaines que j'ai regardées quand j'étais plus jeune, qui l'été faisaient leur bucket list. Donc, c'était vraiment une liste des choses qu'elles avaient envie de faire cet été. Aller faire de l'escalade, je sais pas, manger, peu importe, enfin, on s'en fout. Et je me suis dit, mais c'est tellement une bonne idée. Et je vais me faire cette bucket list. Je vais me faire ma bucket list de vie. Et je vais me faire ma bucket list de cet été ou de 2024. Genre, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette année 2024? Et voilà, j'en ferai des petits vlogs, etc., etc. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir grave de souvenirs de tout ça. Si vous me suivez sur, j'allais dire la chaîne principale, mais pas du tout, mais sur les autres vidéos, vous savez que je fais des bilans. Donc, je fais des bilans mensuels tous les mois. Des bilans mensuels tous les mois, oui, oui, oui. Et ces bilans mensuels, en fait, ils sont hyper intéressants parce qu'ils me permettent vraiment d'arriver à m'auto-satisfaire de ce qui se passe dans ma vie, de me rendre compte aussi de tout ce que je fais. Mais il y a plein de choses que j'oublie. Et en fait, je me dis, en faisant ces mini-vlogs, bah, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, j'aurai des enfants. En fait, ils pourront regarder ça. Ils pourront regarder ça et voir un petit peu la vie que j'avais, qu'on avait ici. Et je trouve ça excellent aussi de pouvoir partager ce quotidien. Et pas forcément en mode voilà, romantisation, etc. Mais juste en fait partager la vraie vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'Instagram s'appelle La Vraie Vie. Ce qu'il y a à retenir de tout ce que je viens de vous dire, et on va juste aborder un autre sujet juste après, très rapidement, j'ouvrirai une porte et je vous laisse me mettre des commentaires pour qu'on puisse en discuter, c'est que du coup à retenir, il y a des jeux qui se terminent, comme les emplois, les amitiés, les X, les Y, et il y a des jeux qui s'arrêtent jamais. Et la vie, votre vie, c'est un jeu qui s'arrête jamais. Donc, essayez pas de faire un sprint là, maintenant, tout de suite. Juste prenez du recul sur ce qui est en train de se passer. Parce que vous êtes sans doute là, je ne sais pas quel âge vous avez, mais pour 10, 20, 30, 50, 60, 70 ans encore. Donc, vraiment, prenez votre temps. Et le lien que j'avais envie de faire avec un autre sujet, et c'est cette porte-là que je vous ouvre et que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien qu'on discute la semaine prochaine, c'est l'imagination. Moi, je me rends compte que je n'ai presque aucune imagination. Laissez-moi vous expliquer dans quel sens est-ce que je vous dis ça et on ira plus dans le sujet la semaine prochaine, je pense. Et cette semaine, on est tombé sur Disney+, sur Fantasia, le film, enfin le film, non, bah, le documentaire, j'en sais rien, le truc Fantasia en gros de Disney.
Si vous êtes né comme moi dans les années 90, vous voyez ce que c'est. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais regardé. Parce que bah, c'était à l'époque où on achetait les Disney sur VHS et que mes parents ne voyaient pas l'intérêt d'acheter Fantasia. C'était pas un vrai Disney, donc voilà, ils ne voyaient pas l'intérêt d'acheter ça. Donc j'ai jamais vu Fantasia dans ma vie. Finalement, je dis à mon mec, bah, j'aimerais bien voir ce que c'est quand même et tout, ça peut être cool. Bon, bref, on met Fantasia sur la télé. D'ailleurs, si jamais vous cherchez une playlist pour être bien focus et bien travaillé, moi j'écoute que ça là depuis 3 4 jours, c'est incroyable. Et du coup, bref, on met ce truc-là. Donc moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc si vous avez jamais vu Fantasia, allez voir, parce que vraiment, c'est incroyable. Et en gros, c'est des... Enfin, comment dire? L'image a été créée sur la musique. Et du coup, la réflexion, c'est ce sont des gens qui ont écouté cette musique-là et grâce à leur imagination, donc on parle quand même de l'équipe de Walt Disney, donc ce sont des gens qui ont de l'imagination, ils ont pu créer tout ça. Et c'est incroyable. Genre vraiment, il y a une histoire bah, du coup de Mickey avec un ballet. Et bah, voilà, ceux qui connaissent Fantasia voient très bien de quoi je parle, les autres pas du tout, mais allez voir Fantasia parce que c'est juste incroyable, justement pour l'imagination. Et en fait, en regardant ça, je me suis dit, mais waouh, putain, mais moi, je serais incapable de faire un travail comme celui-ci. Enfin, il faut un degré d'imagination qui est juste what the fuck. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de me dire, ok, pourquoi est-ce que j'ai pas d'imagination? Pourquoi est-ce qu'on dit souvent que c'est les enfants qui ont de l'imagination? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus innocents? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de croyances? Il n'y a pas de barrière mentale? Ils vont pas se dire, mais non, ça, c'est pas possible. Parce que vraiment, si vous avez vu Fantasia, enfin, moi, j'avais cette sensation que rien n'était impossible, en fait. C'était vraiment, vraiment ça. Et, et ouais, pourquoi est-ce que quand on grandit, on perd ce côté innocence? Je pense que c'est à cause des croyances qu'on se crée et de la vie en soi, mais aussi sans doute parce que ouais, on perd de cet imaginatif. On a du mal en fait à trouver de l'imagination. Et maintenant, je vous refais le lien avec tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. C'est que donc moi là, en créant des vlogs quotidiens, ce sont des histoires que je raconte. Et c'est pas facile. Franchement, des fois, c'est difficile, c'est vraiment, vraiment pas facile. Mais là, ça fait 5 jours que je le fais. C'est de plus en plus simple. C'est de plus en plus facile pour moi de le faire. Et du coup, je me dis, t'es en train de revenir, tu vois, t'es en train de lancer la machine. Genre, le premier, ça t'a fait vraiment sortir de ta zone de confort. Là, j'en suis au cinquième, si je dis pas de bêtises. Easy. C'est beaucoup plus facile de le faire maintenant. Je commence à avoir en fait des mécanismes, quoi, des process. Je commence à y réfléchir dans la journée. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Parce que bah, du coup, forcément, si je fais du vlogging, en fait, il faut que je prenne des bribes de vidéos au cours de ma journée, quoi. Donc, il faut que j'y pense pendant ma journée. Et du coup, bref, j'y pense et j'y pense et j'y pense. Et je me dis, mais il faut que je développe en fait cette imagination. Et pour faire le lien avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que je pense qu'aujourd'hui, du fait de trop dire le mot aujourd'hui, pardon. Je sais que certains d'entre vous détestent quand je fais de la répétition comme ça, mais voilà, c'est pas des podcasts qui sont préparés, donc je suis naturelle. Donc je disais, c'est que d'être toujours dans le toujours plus, c'est qu'on est toujours dans la création. Et en fait, on n'est pas dans justement ce concept d'imagination, de se dire, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais mettre ça en place, je pourrais filmer ça de telle manière à faire ça. Enfin, je sais pas comment vous l'imagez et c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un épisode de podcast uniquement sur le sujet. Donc vraiment, vraiment, si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je ferai mes recherches, bien entendu, de mon côté, hein, que ce soit ici, que ce soit dans le mail que je vous laisse. Dans tous les cas, vous êtes pas mal à me contacter par email, donc ça, c'est trop cool parce que vous avez peut-être pas envie de mettre des commentaires, et ce que je comprends totalement. Et n'hésitez pas aussi à le faire sur Instagram, que ce soit mon Instagram professionnel ou mon Instagram plus perso, du coup, Aude avec un H. Mais voilà, j'ai envie qu'on parle d'imagination et j'ai peut-être envie qu'on retrouve un petit peu cette innocence. Parce que qui dit innocence, pour moi, dit aussi bonheur, facilité. Donc voilà, peut-être que j'ai juste envie d'être plus heureuse. Bref, comme d'hab, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.